Bonjour, dans la vidéo précédente, la numéro 50, j'ai abordé la première catégorie de nationalisation que je propose, celle de l'industrie financière. Je présente aujourd'hui la 51e vidéo de mon programme pour l'élection présidentielle, le programme du Rassemblement pour la démondialisation. Tout ceci se trouve sur le site internet et accessible sous forme papier Nikonov 2017. Cette 51e vidéo porte sur la deuxième catégorie de nationalisation que je propose, toutes les entreprises figurant au CAC 40. Le CAC 40, qui signifie cotation assistée en continu, est le principal indice boursier français qui a été créé le 31 décembre 1987 avec 1000 points. Et il fluctue d'un jour à l'autre à partir des cours de 40 actions cotées sur Euronext Paris, c'est le nom de l'ancienne bourse de Paris, et ces sociétés, contrairement à une idée souvent répandue, ne sont pas les plus importantes de la bourse de Paris, c'est-à-dire Euronext Paris, mais elles sont simplement représentatives des différentes branches d'activité de l'économie française. Elles sont censées refléter la tendance globale de l'économie boursière des grandes entreprises françaises. Leur liste est revue régulièrement pour maintenir cette représentativité. Nationaliser les entreprises du CAC 40 comporte des raisons symboliques, stratégiques et financières. Le CAC 40 est un des principaux symboles de la finance triomphante. Il ne se passe pas de jour où les médias audiovisuels, entre la météo et les sports, ne donnent le résultat de l'évolution du CAC 40, se réjouissant quand il monte et s'accablant quand il baisse. Les entreprises de cet indice ont été colonisées par un actionnariat spéculatif, souvent des fonds anglo-saxons. Ces derniers ont absorbé la substance de ces entreprises qui autrefois figuraient comme ce que l'on appelait les champions nationaux. La nationalisation de toutes les entreprises du CAC 40 aura une portée symbolique considérable. Un des piliers du capitalisme financier serait scié. Ce serait l'annonce de la fin de partie pour les marchés financiers dont l'oxygène commencerait sérieusement à se raréfier. Bien entendu, l'indice CAC 40 disparaîtrait. Hormis ce motif symbolique particulièrement réjouissant, la nationalisation de toutes les entreprises faisant partie du CAC 40 aurait également une valeur stratégique fondamentale, car le CAC 40 est une représentation des entreprises qui font l'activité économique de la France. En nationalisant ces entreprises, un dynamisme nouveau s'élargira à tout le système productif industriel et de services. Nationaliser les entreprises du CAC 40 permettra, en plus, à l'État de gagner de l'argent. En 2015, les entreprises figurant dans l'indice CAC 40 ont versé 40 milliards d'euros à leurs actionnaires. On ne compte pas ici ce qu'il faudrait faire d'ailleurs, d'ajouter les rachats d'actions qui reviennent à rendre de l'argent aux actionnaires. Lorsque la nation deviendra propriétaire à 100% de ces entreprises, c'est elle qui empochera ces sommes. Mais leur utilisation sera profondément différente, puisqu'elles viendront augmenter les ressources de l'État, lui permettant d'améliorer le sort des Français, au lieu d'améliorer le sort d'une poignée d'actionnaires. Bien sûr, la somme sera nécessairement moins élevée que celle versée aujourd'hui aux actionnaires privés, car les entreprises nationalisées auront un cahier des charges à remplir, notamment dans le cadre du plan. Elles devront améliorer la situation de l'emploi, augmenter les salaires, développer les investissements, notamment dans la recherche, améliorer les conditions de travail, la qualité et la durabilité des produits, le service après-vente, l'environnement des implantations industrielles. Voilà la liste des entreprises du CAC 40 qui seront nationalisées. Selon la composition du CAC 40 au 20 mars 2015, nous trouvons Sanofi,
123 milliards d'euros de capitalisation boursière dans l'industrie pharmaceutique, Renault, 24,8 milliards d'euros dans l'automobile. Et puis, nous pouvons continuer avec Total, qui est dans l'industrie pétrolière, avec 113,6 milliards d'euros dans le pétrole, dans le solaire également. Kering, qui est l'ex-PPR, avec 24,5 milliards d'euros, qui est dans l'habillement. Et puis, si on continue cette liste de 40 entreprises du CAC 40, on va trouver aussi la fameuse entreprise L'Oréal, 96,6 milliards d'euros de capitalisation boursière, qui est dans les cosmétiques. Carrefour, avec 24,4 milliards d'euros, qui, tout le monde connaît, est dans la distribution, et qui sera nationalisé, comme d'ailleurs tout le reste de la distribution et des centrales d'achat. J'en reparlerai dans une prochaine vidéo. LVMH, 86 milliards d'euros dans l'industrie du luxe. Essilor International, 23,4 milliards d'euros, qui est dans les verres correcteurs pour les lunettes notamment. Et puis, continuons cette liste, nous n'avons pas encore fini. Il y a BNP Paribas avec 67,3 milliards d'euros, une banque évidemment, mais aussi Saint-Gobain, 23,4 milliards d'euros, qui est spécialisé dans les matériaux. Et puis, continuons encore cette liste des entreprises du CAC 40 qui seront nationalisées. Eh bien, il y aura AXA, la fameuse compagnie d'assurance, avec 58 milliards d'euros dans les assurances, bien sûr. Lafarge, qui a fait parler d'elle avec son financement de Daesh, 18,3 milliards d'euros, qui est dans les matériaux. Entreprise qui a beaucoup de choses à se reprocher, qui mériterait même une réquisition. Et puis il y a Airbus Group, qui est l'ex-EADS, avec 48,2 milliards d'euros, qui est dans l'aéronautique. Michelin, la fameuse entreprise de Clermont-Ferrand, avec 16,9 milliards d'euros, qui est dans les pneus, évidemment, tout le monde connaît Michelin, une entreprise emblématique du capitalisme national. Il y a aussi Engie, ex-GDF Suez, avec 46,3 milliards d'euros, qui est dans l'énergie. Publicis, 16,5 milliards d'euros, qui est un groupe de communication. Et puis, ça n'est pas encore terminé, nous ne sommes pas au bout de la liste de ces 40 entreprises du CAC 40. Il y a Schneider Electric, avec 43,3 milliards d'euros de capitalisation boursière, qui est dans la gestion de l'énergie. ArcelorMittal, 15,6 milliards d'euros, qui est dans l'acier, industrie stratégique s'il en est, et qui a été nationalisé pendant une période sous la forme Usinor-Sacilor, EDF bien sûr, 42,6 milliards d'euros dans l'énergie. Legrand, avec 13,4 milliards d'euros, entreprise réputée dans les installations électriques, qui elle aussi doit être nationalisée. Continuons avec Air Liquide, 42 milliards d'euros, qui est spécialisé dans le gaz. Et puis également Capgemini, 12,4 milliards d'euros, qui est une société de conseil gigantesque. Mais nous n'avons pas encore terminé. Il reste encore Danone, la fameuse entreprise de l'agroalimentaire, avec 40,4 milliards d'euros de capitalisation. Il y a également Bouygues, avec 12,4 milliards d'euros. Bouygues, qui est à la fois dans le BTP et dans les télécoms. Eh bien, nous allons nationaliser ce groupe. Continuons avec Orange, qui est l'ex-France Télécom, 39,4 milliards d'euros, un groupe de télécommunications. Continuons avec Accor, 11,6 milliards d'euros,
la chaîne d'hôtels bien connue, prestigieuse, implantée dans des dizaines de pays, qui représente aussi la France à cet égard. Et puis la Société Générale, 34,7 milliards d'euros, qui est une banque, bien sûr. On trouve ensuite Solvay, 11,5 milliards d'euros, qui est dans la chimie, un groupe très puissant, qui s'est développé en France avec de nombreuses ramifications à l'étranger. Le Crédit Agricole, bien sûr, 34,6 milliards d'euros, qui est la banque bien connue. Valeo, avec 11 milliards d'euros, une entreprise, un groupe spécialisé dans l'équipement automobile, qui est en pointe, à la fois sur le territoire national, mais bien au-delà. Continuons avec Vinci, 32,7 milliards d'euros, spécialisé grand groupe de BTP. Il y a aussi Alcatel-Lucent, 10 milliards d'euros, qui est spécialisé dans l'informatique et dans les télécoms et qui a été, pour la partie Alcatel, nationalisé également pendant une période. Ajoutons Vivendi, 30 milliards d'euros, qui est un groupe de médias. Ajoutons Veolia Environnement, 9,8 milliards d'euros, qui est spécialisé dans l'eau, dans la propreté, dans l'énergie, dans les transports, qui reviendra à la nation comme ce groupe l'a été pendant de nombreuses années. Pernod Ricard, 29 milliards d'euros, c'est le hasard que ce soit après l'eau, qui est dans l'agroalimentaire. Il y a Alstom, bien sûr, 9,2 milliards d'euros, construction de matériel de transport, entreprise qui a fait parler d'elle récemment avec la menace de fermeture à Belfort. Safran, 27,4 milliards d'euros, un groupe spécialisé dans la défense. Technip, 6,7 milliards d'euros, un groupe spécialisé dans l'ingénierie de très haut niveau qui doit être mis à l'abri des convoitises qu'il suscite. Et puis Unibail-Rodamco, 25,3 milliards d'euros, qui est dans l'immobilier. Et puis Gemalto, 6,7 milliards d'euros, un groupe spécialisé dans l'informatique. Nous avons là déjà passé en revue pas mal d'entreprises, la totalité des entreprises du CAC 40. Alors, quelles sont les sommes en jeu et peut-on indemniser les actionnaires? Au 20 mars 2015, la capitalisation boursière des entreprises du CAC 40, dont je viens de donner la liste, s'établissait à 1363 milliards d'euros. Sur cette somme, il faut retrancher les capitalisations boursières des banques et compagnies d'assurance, que j'ai déjà compté dans une vidéo concernant les nationalisations du système financier. Il s'agit, je le rappelle, de BNP Paribas pour 67 milliards, d'AXA pour 58 milliards, la Société Générale pour 35 milliards, le Crédit Agricole pour 35 milliards. Soit un total de 195 milliards d'euros. Les sommes à débourser pour indemniser les actionnaires passent donc de 1363 moins 195 égale 1168 milliards d'euros. Sur cette somme, il conviendra également de retrancher toutes les actions détenues par les banques et compagnies d'assurance, soit en fonds propres, soit au travers de SICAV et de fonds communs de placement. Je rappelle ici que le principe de la nationalisation est de convertir les actions en obligations amortissables sur 50 ans, comme à la Libération. J'ai développé ce point dans ma vidéo numéro 48. L'amortissement sur 50 ans des 1168 milliards d'euros donne une annuité de 23,4 milliards d'euros. Pour fixer un ordre de grandeur, les dividendes des sociétés du CAC 40 versés à leurs actionnaires en 2015 se sont élevés, je l'ai rappelé, à 40 milliards d'euros. Nous pourrions donc nationaliser 2 fois le CAC 40. Ça rapporte
de nationaliser. Selon la Banque de France, d'ailleurs, les assureurs détenaient à la fin du troisième trimestre 2015, dans l'assurance vie seulement, 104 milliards d'euros d'actions non cotées et 68 milliards d'actions cotées. En assurance non-vie, l'IARD, les chiffres sont respectivement de 50 et 15 milliards. Les mêmes informations n'ont pas pu être trouvées pour les banques qui détiennent, notamment au travers des SICAV et des FCP qu'elles gèrent, des sommes beaucoup plus importantes. Cela signifie que les banques et compagnies d'assurance pourront être mobilisées pour acheter des titres en bourse des entreprises à nationaliser. Il n'y aura pas que l'État. Tous les ans, un rapport parlementaire établira les données chiffrées du dispositif global de nationalisation, procédera aux analyses et proposera les mesures propres à optimiser le processus. Ces volumes indiquent sans ambiguïté que les sommes nécessaires à l'achat des actions des entreprises à nationaliser seront trouvées sans aucune difficulté, que chacun se rassure.